hein, parce que je peux oublier. Donc, on va vraiment visiter ça. Alors, donc, pour rentrer donc dans la formation de la mouche soldate noire, alors, la formation de la mouche soldate noire commence par, soit par les œufs, soit par les pupas. Donc, vous allez noter ça. Soit nous allons commencer avec les œufs, soit nous allons commencer avec les pupes. Bonne arrivée. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, je dis que les pupes sont un peu difficiles à trouver parce qu'il faut un certain temps pour que la larve puisse atteindre la maturité et donc rentrer en phase d'hibernation, si on peut dire ça comme ça, pour émerger. C'est là qu'on appelle pupe. Mais c'est difficile à trouver. Or que les œufs sont souvent disponibles. Donc souvent, on commence avec les œufs parce que les œufs sont souvent disponibles. Voilà. Donc pour ceux qui vont commencer avec les œufs, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, l'élevage donc des mouches soldates noires, quand on commence avec les œufs sont là. Vous le voyez, les œufs sont dans les pondoirs. C'est parce qu'on a mélangé ça avec les œufs sont là. Vous pouvez faire passer, hein. Et parce que si on coupe souvent pour les racler, mais si on coupe ça, les œufs vont tomber. Donc, raison pour laquelle c'est des trucs blanchâtres là. Voilà. Donc, ce sont là les œufs. Alors, je rappelle qu'avec 2 grammes des œufs, on peut obtenir 10 kilos de larves. Avec 2 grammes des œufs, on peut obtenir 10 kilos de larves. Alors, tous ceux qui sont ici, entrez. Vous pouvez. Bonjour. Exactement. Tous ceux qui sont ici. Bonjour. Si vous avez des cochons, il n'y a pas de souci. La solution est trouvée. Si vous avez des poules, il n'y a pas de souci. La solution est trouvée. Si vous avez des lapins, tout type d'animaux, tout type d'élevage, la solution est là. Alors, tout le monde a vu les œufs, parce qu'il faut que ça soit bien visible. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous faisons avec les œufs? Alors, d'abord, avant d'obtenir les œufs, si vous commencez votre élevage des mouches soldates noires avec les œufs, vous n'êtes pas obligé de construire déjà la volière. Non, non, non. Vous pouvez commencer déjà avec les œufs, mais la volière n'est pas encore construite. La volière, c'est la cage dans laquelle on élève les mouches soldates noires. C'est ça qu'on appelle par la volière. La cage dans laquelle on élève les mouches soldates noires. Alors en anglais, on appelle ça love cage. Vous allez le voir souvent sur les vidéos. Alors, mais si vous commencez avec les pupes, il faut déjà construire la volière. Si vous commencez avec les pupes, il faut déjà construire la volière. Pourquoi? Parce que les pupes n'ont que 3 jours pour émerger, pour devenir mouche. Les pupes n'ont que 3 jours, voire plus, ça dépend de la manière dont vous avez conservé ça dans la chambre noire. Donc, voire plus pour devenir mouche. Donc, pour ceux qui vont commencer l'élevage des mouches soldates noires avec les pupes, il faut déjà construire votre volière. Mais pour les œufs, vous avez encore le temps que les œufs là puissent se développer pour devenir pupes. Je vais m'excuser s'il vous plaît. Ce sont peut-être des gens qui... C'est quelqu'un que je connais. Voilà, donc les œufs ont le temps de grandir jusqu'à devenir mouche, pupe. Donc vous avez tout votre temps pour construire la volière. Est-ce que quelqu'un a une question sur les œufs des mouches soldates noires? Oui. Je veux savoir déjà comment on fait pour avoir les œufs et les œufs en plus de mouches soldates noires, puisque on n'a pas souvent ce genre de... Bon, on ne sait pas où est-ce qu'on peut les trouver, les mouches soldates noires. Est-ce que c'est les mêmes mouches que nous avons ou c'est une particularité? Si c'est une particularité, où est-ce qu'on trouve ces mouches-là et en plus ces œufs?
D'accord. Alors, les mouches soldats noires se trouvent dans la nature. Même ici au Congo, ça existe. Les mouches là sont ici. Mais malheureusement, ces mouches-là sont un peu éparpillées parce qu'elles ne viennent pas dans les maisons, elles ne viennent pas là où il y a des agglomérations de gens. Donc, si vous dites que vous allez attraper ces mouches-là dans la nature, c'est très difficile. Vous voyez, c'est très difficile de les attraper dans la nature. Et raison pour laquelle on les élève dans des cages. Alors, si vous avez besoin des mouches soldats noires, on peut vous en procurer. Et dès que vous avez les mouches soldats noires, vous n'allez plus acheter les mouches soldats noires de toute votre vie, sauf si vous-même vous laissez. Donc, je disais que soit on va vous donner les pupes après la formation pratique, soit on va vous donner les pupes, et ce sont les pupes là qui vont devenir des mouches soldats noires. Les pupes là vont devenir des mouches. Donc, une fois que vous avez ces pupes, vous avez déjà des mouches. Parce qu'après un temps, les pupes vont devenir des mouches. Alors, soit on vous donne les œufs. Une fois que vous avez les œufs, vous pouvez déjà vous dire que vous avez les mouches. Parce que les œufs là, après éclosion, après qu'on va les nourrir, tout ça là, ces œufs là aussi vont devenir des mouches. Donc, pour trouver les mouches soldats noires, il n'y a pas de souci, nous sommes là. Quel que soit ce que vous voulez, les pupes ou les œufs, on va vous les donner. Est-ce que j'ai répondu à la question ou bien... Oui, je comprends qu'il y a une technique que vous utilisez pour les avoir. Exactement. Et ensuite mettre à la disposition de ceux qui peuvent les aider. Exactement. Moi, cette technique qui n'est pas mise à la disposition. Exactement. En fait, là, poser toutes les questions possibles parce que ce sont les questions là qui vont me permettre de rentrer en extase. Ouais. Voilà. Donc, poser toutes les questions possibles. Donc, je vous encourage de continuer à poser les questions. Voilà. Alors, nous, on n'a pas, je réponds d'abord, je précise d'abord sa question. Nous, on n'a pas eu à attraper les mouches soldats noires dans la nature. Non. On a commandé chez les gens qui en avaient déjà. Donc, on avait commandé les pupes. Mais malheureusement, là-bas aussi, il n'y avait pas de pupes. On nous avait envoyé les œufs. Vous voyez, on nous avait envoyé les œufs. Et les œufs sont venus avec notre beau-frère. Et c'est là qu'on a commencé la production des mouches soldats noires. Ça fait depuis le 4 avril qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui là, les mouches soldats noires, c'est-à-dire on peut plus les maîtriser, il y en a beaucoup. Donc vous aussi, si vous prenez chez nous, il y en aura toujours. Vous voyez? Donc, on ne vous dit pas qu'aller chercher les mouches soldats noires dans la nature, bien on peut vous montrer les techniques, mais ça sera difficile pour les attraper dans la nature. Donc, c'est mieux de procurer soit les œufs ou bien les larves. Une autre personne a une question. La période de... Les œufs en mouche. Exactement. Alors, la période pour avoir les mouches, c'est normalement 2 semaines. Après 2 semaines. Donc, quand vous avez les larves, donc les œufs là, 2 à 3 jours, les œufs là vont s'éclore, vont donner des petites larves. Alors, les petites larves là, vous allez commencer à les nourrir. On va voir tout ça là dans la pratique. Vous allez commencer à les nourrir. Et après, les petites larves là vont grossir. Pendant 2 semaines, elles vont faire que manger. Et après 2 semaines, elles vont devenir noires. Donc, tout le monde puisse voir déjà à quoi ressemble. Vous voyez, il y a des petits et il y a des gros. Donc, il y a les noirs et il y a les blancs. Vous les voyez? Ils sont là, il y a des noirs et il y a les blancs. Donc, les noirs, ça veut dire qu'ils sont devenus déjà matures. Ils sont prêts à devenir pupes avant de devenir mouches. Vous voyez? Donc, si je peux résumer le cycle de la mouche soldate noire, c'est les œufs. Donc, on a d'abord les œufs. Après les œufs, on a les pupes. Ou bien, on peut d'abord partir par les larves matures. Donc, les larves matures qu'on appelle des prépus. Des prépus. Il faut noter, hein? Des larves matures ou les prépus. Alors, après ces prépus, ils vont rentrer dans les pupes. Après les pupes, ils vont devenir maintenant mouches. Donc, il y a 4 étapes.
œufs pour devenir larves. Larves matures. Après larves matures, qu'on appelle les prépus. Après les prépus, on a les pupes. Après les pupes, on a les mouches. Alors donc, pour quitter les larves matures ou les œufs, donc après éclosion, petite larve, pour quitter ici jusqu'à la larve mature, on a 2 semaines. Donc, pour quitter ici, là, les œufs, après éclosion, jusqu'à la larve mature, on a 2 semaines. Donc, je précise que dans cet intervalle-là, en 6 jours, vous pouvez déjà, donc, à partir des œufs là, après éclosion, 6 jours, vous pouvez déjà nourrir vos animaux. Donc, si on peut prendre la moyenne, c'est 7 jours. En 7 jours, vous pouvez déjà nourrir vos animaux. Même en 2 jours, ça dépend des animaux que vous allez nourrir. Si c'est des poussins, en 2 jours. Donc, les larves après éclosion, 4 jours après éclosion, vous pouvez déjà nourrir vos petits poussins. Voyez. Alors, après, donc 6 jours, vous pouvez déjà nourrir les coqs, les poules. Vous voyez? Alors, donc vous voyez que la durée de production est très courte.